Hein? Ah, tu veux commencer par la vidéo? Oui, il y a la vidéo des vœux qui dure 1 minute. Et après, tu commences son déroulé. Là. Ouais, là, on met la vidéo des vœux. Alors, on va tout de suite. Il y a une petite vidéo qui va passer pour les vœux, qui va durer environ 1 minute et demie. Voilà. Donc, je vous demande de regarder l'écran. Alors, nous allons démarrer cette cérémonie par la remise des prix. Monsieur le maire va remettre des prix à ceux qui ont fait l'année 2023 à Fontenay. Je tiens à signaler la présence dans la salle de monsieur Christian Favier, président honoraire du Conseil général du Val-de-Marne. Bravo. Monsieur Pascal Savolelli, sénateur du Val-de-Marne, et Madame Laurence Rossignol, sénatrice du Val-de-Marne. Voilà. Je signale aussi la présence de Patrick Baudouin, que j'ai aperçu tout à l'heure, ancien maire de Saint-Mandé et ancien député de la circonscription. Voilà, donc le prix de la ville récompense des Fontenaisiennes et Fontenaisiens qui se sont distingués lors de l'année écoulée, et ce, dans tous les domaines. Le prix qui va leur être donné est réalisé par La Forge, Fab Lab municipal, rue de Rosny. Je commencerai par Madame Maëline Mendy, footballeuse fontenaisienne qui joue à l'Olympique lyonnais en tant que milieu de terrain, capitaine de l'équipe de France des moins de 17 ans. Elle a mené les Bleus jusqu'à la victoire lors de l'Euro 2023. Elle a même terminé meilleure buteuse de la compétition. Elle a commencé à l'AS Val-de-Fontenay. C'est son papa et sa maman qui viennent récupérer le prix. Bravo, messieurs, dames. Vous voulez dire un mot? Vous voulez dire un mot? Je vais juste dire, je la remercie, je remercie parce qu'elle n'est pas là et on est là pour la remercier. Voilà, vous remercie tous. Alors, le deuxième, c'est Lafèvre, de son vrai nom Louis Lemongue, rappeur et producteur fontenaisien disque d'or pour son projet ERR, avec le sigle Mauvais Payeur, a sorti son album fin 2023. On lui souhaite le même succès. Il n'est malheureusement pas présent. Bravo. Alors, une commerçante que les Fontenaisiens connaissent bien, il s'agit d'Audrey Stauder, la Brique Rose, commerçante fontenaisienne, gérante du magasin La Brique Rose, rue Mauconseil. En 2023, un concours a été organisé par la plateforme Petit Commerce pour récompenser le meilleur commerce indépendant. Audrey Stauder a remporté le concours régional, devenant ainsi le meilleur commerce indépendant d'Île-de-France. Bravo. Bonsoir. Déjà, le prix, effectivement, c'était dingue d'avoir le prix du meilleur commerce indépendant d'Île-de-France. Mais je tiens à signaler que je ne l'ai pas eu toute seule. Je l'ai eu surtout grâce à vous, pour vos votes.
et surtout grâce aussi à la ville de Fontenay qui m'a énormément soutenue. Donc merci à vous. Il s'agit maintenant de l'association Habitude, recyclerie qui lutte contre le gaspillage textile en rendant utile à d'autres les vêtements qui ne sont plus portés. Démarche pour réemployer, revaloriser et recycler tous les vêtements inutilisés. Elle est installée dans la boutique éphémère au 9 avenue du Val de Fontenay et va bientôt s'installer au Bain-Douce. Bravo! Bonsoir à tous. J'en profite pour remercier déjà la mairie qui nous soutient énormément par rapport au projet. Et je suis un peu plus grande, voilà. Je profite aussi de remercier donc, la mairie qui nous a beaucoup soutenus et remercier tous les bénévoles par surtout leur implication, investissement et leur bonne humeur au quotidien. Donc il y a une petite équipe avec moi, mais le reste est certainement dans la salle, j'espère. Et on vous attend tous nombreux à la recyclerie à Val de Fontenay dans les jours qui viennent. Bravo. Et si vous voulez devenir bénévole pour la recyclerie, vous êtes les bienvenus aussi. Et nous allons terminer par le collectif des parents d'enfants en situation de handicap. Le collectif s'est créé il y a 3 ans dans l'objectif de lutter pour le droit des enfants scolarisés en situation de handicap et obtenir des moyens pour leur accompagnement des postes d'AESH. Bravo à eux. Déjà, on remercie la mairie du soutien de ce collectif qui a été créé en juin 2021 pour soutenir les enfants et les familles en situation de handicap. Aujourd'hui, nous comptons 25 familles dans notre collectif et grâce au soutien de la mairie, nous avons déjà pu amorcer un certain nombre d'actions pour développer l'inclusion de nos enfants dans plusieurs domaines, scolaires, périscolaires, culturels et sportifs. Et l'action doit continuer, donc continuons. Si vous souhaitez rejoindre le collectif, vous pouvez contacter la mission handicap et qui vous mettra en relation avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. C'est bon? Alors on y va? La vidéo? Il y a une vidéo? À l'école, le papa Tom, il travaille à l'intérêt général. Et c'est quoi l'intérêt général? Je sais pas. Je vais te montrer. L'intérêt général, ça veut dire le bien de toutes et de tous. C'est de penser aux autres et pas seulement à soi. Par exemple, les 13 parcs et jardins sont accessibles à tout le monde et à n'importe quel moment de la journée. Il y a environ 50 000 arbres dans la ville. Tu les as comptés? C'est dans des piscines comme celle-ci que les enfants apprennent à nager. Ah, mais ma mère joue patin. Oui, et il existe plus de 100 disciplines différentes dans la ville. La culture aussi, c'est pour tout le monde. Ah, comme la cantine. Exactement. D'ailleurs, la Fontenaysienne, la cuisine centrale, fais très attention à ce qu'il y a dans ton assiette et fais de sorte que tu manges bio et local. C'est ici que je vais chez le docteur. Oui, dans les centres de santé, tu peux venir voir ton docteur, mais aussi des infirmières, des kinésithérapeutes ou même un dentiste. Ah non, pas le dentiste. Mais comment faire quand on n'a pas de sous? Eh bien, on essaie d'être solidaire, de rendre les choses plus équitables, d'essayer de donner aux gens plus de moyens dans la vie de tous les jours, en proposant des logements moins chers, par exemple. Hé, regarde, c'est le papa de mon copain.
Je crois que c'est ton papa qui arrive. Maman? On y va, monsieur le maire? Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la salle Jacques Brel pour cette traditionnelle et amicale soirée de vœux de notre maire, de la municipalité et du conseil municipal. Bonne année 2024 à tous et tous. Vous conviendrez avec nous qu'il faut une bonne dose d'optimisme pour se souhaiter une bonne année après 2023. La planète brûle, au propre comme au figuré. 2023, année la plus chaude jamais enregistrée. La guerre fait rage entre l'Ukraine et la Russie. J'ose à peine évoquer le drame en cours au Proche-Orient. En France, les gens du Nord sont noyés par les inondations à répétition. L'année 2023 a été marquée par deux grandes réformes. D'abord, et de mon point de vue, mauvaise. La réforme des retraites, qui repousse l'âge de départ à 64 ans, et en décembre, la loi Asile Immigration, qui installe la préférence nationale. Ces deux lois très progressistes ont été votées par notre député Guillaume Gouffier-Valente, que je salue pour son action en faveur de la solidarité et du vivre ensemble. Bonne année et bonne fête, Guillaume. À Fontenay, nous avons poursuivi notre action pour une ville à vivre pour tous. Le grand moment a été bien sûr l'inauguration du théâtre Jean-François Boguet en octobre, afin de célébrer la culture et de rendre hommage à notre regretté ami sénateur-maire honoraire, trop vite disparu. Mais je vais laisser la parole à celui qui a la charge et la responsabilité de l'équipe municipale, en ayant une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés en 2023. Bonne année 2024, notre maire, Monsieur Jean-Philippe Gautret. Mesdames et messieurs les sénateurs, cher Pascal, chère Laurence, Madame la présidente de l'Association des maires du Val-de-Marne, chère Françoise Lecoufle, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, chers Franck et Socona, Monsieur le commissaire, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi pour commencer de vous souhaiter une très belle et bonne année 2024, qu'elle soit synonyme pour vous et pour vos proches, de projets, de réussite, de santé, de petits et de grands moments à partager. En un mot comme en 100, de bonheur, car, comme le dit le poète, il ne faut pas de tout. Pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Alors je suis très heureux de vous voir aujourd'hui, car nous avons plus que jamais besoin de nous souhaiter le meilleur, d'y croire et de le construire. C'est pourquoi nous souhaite aussi une année d'engagement, de lutte et évidemment d'espoir. Même si les vents soufflent en sens contraire, ne cédons pas à la résignation, au repli sur soi, ou pire encore, au chacun pour soi. Il existe un autre projet, un autre avenir pour notre pays et pour nos vies. C'est notre droit et notre devoir d'y contribuer. Alors je sais bien sûr qu'il y a des raisons de désespérer, d'être même en colère. L'année 2023 avait commencé avec l'injuste
l'injuste réforme des retraites, imposée à coup de 49.3, malgré l'immense mouvement social qui s'est levé dans tout le pays. Cette même année s'est conclue par l'adoption de la honteuse loi immigration, faisant sauter des digues qu'on avait le tort de penser encore solides. Qui aurait pensé que la préférence nationale ferait son entrée dans le droit français? Affaibli, n'ayant que des régressions à proposer sur le plan social, incapable d'agir face à l'urgence écologique, Emmanuel Macron a consciemment fait le choix de donner une victoire idéologique à l'extrême droite en désignant les étrangers comme des boucs émissaires. On nous dit que cette loi fait consensus dans l'opinion publique. Mais je ne peux pas m'y résoudre. Il faut que d'autres voix se fassent entendre. Notre pays doit continuer de s'appeler fraternité. À Fontenay, nous avons défendu, depuis longtemps déjà, l'accueil digne et inconditionnel pour toutes et tous. Et bien sûr, nous continuerons de le faire. Il ne s'agit pas là de charité ou de bonnes intentions, car nous savons qu'accueillir, ce n'est jamais, jamais un voyage à sens unique. L'histoire de l'humanité, c'est une histoire de migration, de brassage, de métissage. Il n'y a pas une identité à défendre. Il y a des rencontres, des partages, des liens, des dialogues à refaire, à entretenir, et au centre, notre commune humanité. Je mesure, comme ces mots peuvent sembler naïfs, mais je les crois profondément essentiels. C'est avec ces mots que nous avons écrit les plus belles pages de notre histoire nationale. Nous avons besoin d'être fiers et d'agir de toutes nos forces pour que les conditions d'accueil et du dialogue soient toujours réunies. Les puissances de la haine n'ont pas gagné la partie. Les puissances de la haine ne doivent pas gagner la partie. Cet optimisme de la volonté, nous devons le porter aussi sur le plan international. À notre modeste échelle, il nous faut promouvoir les conditions d'une paix durable, partout où les hommes ont oublié qu'on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, comme le disait si justement Jaurès. Pour cela, il faut d'abord que les armes se taisent. À Gaza, en Ukraine, et partout où des vies innocentes sont volées, partout où le feu ne fait qu'attiser les brasiers futurs, partout où il faudra des décennies pour reconstruire ce qui a été détruit. Et je pense aux conditions du vivre ensemble, bien plus qu'aux biens matériels. Cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu! Alors, comme maire, ce qui m'importe, c'est que Fontenay, évidemment, reste une ville où chacun se sente à sa place, reconnu et respecté pour ce qu'il est. Cela suppose de pouvoir faire entendre sa voix. À l'occasion de la période de mi-mandat, nous vous avons interrogé par différents moyens sur les politiques publiques locales mises en œuvre dans notre ville. Il ressort de ces rencontres et de ces échanges de nombreux motifs de satisfaction. Je pense au développement des espaces verts ou encore à l'accueil des habitants au sein même de nos services municipaux. Mais nous avons conscience qu'il nous reste encore beaucoup à accomplir. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, n'ayez aucun doute sur le fait que nous entendons vos revendications, que ce soit sur les questions de propreté, de sécurité ou encore sur le développement des commerces dans notre ville. Nous savons que ce sont des enjeux essentiels pour les habitants et nous travaillons en ce sens pour continuer à faire de Fontenay une ville apaisée. Ce qui est certain, c'est que nos réalisations présentes comme à venir
Nous les devons à un service public local de proximité qui sait s'adapter et se réinventer pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Le service public, j'en parle comme d'une personne, mais il s'agit en réalité d'une œuvre collective, forgée de choix politiques, de batailles menées localement, de compétences et d'engagement de la part des agents municipaux. Le service public, c'est ce qui nous permet d'agir concrètement pour la transition écologique. Sur les secteurs de Val-de-Fontenay, nous appliquons une démarche bas carbone innovante dans nos projets d'aménagement. C'est ce que j'appelle les 3 R, réhabilitation, réemploi, revégétalisation. Cela signifie que nous privilégions la conversion des bâtis existants tout en continuant de végétaliser et de rendre des surfaces à la pleine terre. Ainsi, nous inaugurerons bientôt un nouveau parc, des commerces et un équipement public aux Alouettes afin d'offrir un lieu de rencontre et de vie pour les habitants du quartier. C'est aussi évidemment le pôle de transport qui sera en pleine transformation puisque la gare de Val-de-Fontenay accueillera le tramway T1 et la ligne 15 du métro. Ce sera l'aboutissement d'années de lutte pour désengorger la A86 et les lignes A et E du RER. Et vous pouvez compter sur notre combativité, celle de la municipalité, pour continuer la bataille pour le prolongement de la ligne 1 du métro à Fontenay-sous-Bois. Poussé par la crise énergétique, mais aussi et surtout par l'urgence écologique, nous avons également fait le choix d'accélérer le calendrier pour développer la géothermie au sein de notre réseau de chaleur, qui alimente déjà la quasi-totalité de la partie est de la ville. Il s'agit d'un investissement majeur pour la ville qui garantit des tarifs maîtrisés pour les abonnés, tout en contribuant à rendre notre consommation énergétique plus propre. Alors, répondre aux enjeux de la transition écologique n'est plus une option, c'est un devoir. Il s'agit d'une responsabilité que nous devons à nos enfants. C'est d'ailleurs ce que j'appelle l'écologie populaire, une démarche qui lie les générations, qui permet de vivre mieux dès maintenant et évidemment pour demain, qui rassemble et qui permet de se tourner vers un futur désirable. Le service public, c'est aussi la poursuite d'investissements utiles pour préserver et développer des lieux d'émancipation, d'épanouissement, de bien vivre dans la ville. Ainsi, en 2024, se poursuivront les chantiers de la médiathèque et du centre municipal de santé. Nos concitoyens restent au cœur des préoccupations, comme en témoigne le succès de notre mutuelle communale qui vient de fêter son premier anniversaire avec près de 1000 adhérents. Le service public, c'est notre meilleure arme pour lutter contre les inégalités sociales et économiques, et c'est ce qui fonde notre projet de ville. Car comme le disait mon ami Jean-François Voguet, on ne peut pas vivre vraiment heureux quand son voisin crève de misère. C'est pourquoi nous continuons de renforcer nos politiques de solidarité, alors que les coups pleuvent sur les plus modestes. Avec l'équipe municipale, je suis fier de vous annoncer qu'à partir de cette année 2024, les transports à la demande proposés par le Centre communal d'action sociale seront désormais gratuits pour les personnes âgées et à mobilité réduite. Le service public, c'est ce qui nous permet, et nous permettra encore en 2024, de partager des beaux et des bons moments, des moments qui font rire et grandir, des moments à vivre et à rêver. En disant cela, évidemment, je pense bien sûr à notre nouveau théâtre, le théâtre Jean-François Voguet, inauguré sous un grand soleil et devant plus de 3000 personnes. Et quelle fierté que ce théâtre fasse salle-combe à chacune de ses représentations depuis son ouverture, et que toute une génération de petits fontenaisiens découvre cette nouvelle maison commune en sortie avec leur classe. Alors quand je parle de beaux et de bons moments,
Je pense aussi aux colonies de vacances et aux classes de découverte, qui cette année encore permettront à des centaines d'enfants d'aller découvrir un autre coin de ciel bleu, partager des expériences et des rencontres qui forment évidemment des souvenirs pour toute la vie. Vous le voyez, le service public, je le crois profondément, peut donner de la joie. La joie, cette émotion simple, universelle, est tellement essentielle. Lors des vœux à la jeunesse, dans notre patinoire, à Fontenay sous soleil, lors des fêtes de la Madelon, à l'occasion des Jeux olympiques ou paralympiques, et lors du passage de la flamme à Fontenay, dont nous ferons une fête populaire, ici et tant d'autres endroits, avec les agents du service public, avec les responsables associatifs, avec vous toutes et tous qui faites battre le cœur de Fontenay. Ensemble, offrons-nous de la joie. Il faut porter du bonheur en soi pour continuer de rêver à un monde meilleur et agir de toutes ses forces pour le faire advenir. Comptez sur l'équipe municipale qui m'entoure, résolue, déterminée, bigarrée de la plus belle des manières, pour ne rien lâcher de ce combat. Merci, merci pour votre engagement au service du bien commun. Alors, à toutes et à tous, je renouvelle mes vœux pour une année heureuse, solidaire, engagée, une année qui donne du courage et de l'espoir et l'envie folle de déplacer les montagnes. Très bonne année à vous et à celles et ceux que vous aimez. Vive Fontenay, vive la République et vive la France. Maintenant, place à la fête et arrosons cette nouvelle année avec le verre de l'amitié. Les buffets sont ouverts. Ça y est, tu peux respirer maintenant. Tu peux enlever ta cravate.